Du 25 au 27 juillet 2025, des dizaines de milliers d'Ahmadis venus des 4 coins du monde se sont réunis à Hadikatul Mahdi, au Royaume-Uni, pour participer à la 59e Jalsa Salana, organisée par la communauté musulmane Ahmadiyya. Pendant 3 jours, dans une atmosphère de fraternité, de prière et de spiritualité, les cœurs ont été remplis d'amour pour Dieu, pour le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et pour le Messie promis, paix soit sur lui. Le premier jour de la Jalsa Salana a débuté par la cérémonie de levée des drapeaux, symbole de l'universalité de la communauté. Takbir! Liwae Ahmadiyyat! Liwae Ahmadiyyat! Nara Takbir! दुआ कर लें। आमीन। Peu après, Sa Sainteté le Calife, Hazrat Mirza Masrour Ahmad, qu'Allah soit son aide, a prononcé le discours marquant l'ouverture officielle de la Jalsa. Ce sermon a été diffusé en direct dans le monde entier, rappelant aux Ahmadis leur responsabilité spirituelle et morale. Le discours portant le thème « Cause du déclin des musulmans » et avertissement à la Jama'at du Mahdi. Ces jours-ci, vu la situation du monde inquiète tout le monde. Certes, tout le monde en est inquiet. Cependant, personne ne se tourne vers la solution de cette inquiétude. La majorité des gens de ce monde ont oublié que le monde possède un maître, un Rabb, le Rabbul Alamin, celui qui a créé tous les mondes et celui qui a aussi créé les moyens les moyens de subsistance. Il a créé l'homme et il lui a aussi accordé de haute qualité, de haute aptitude. Il lui a accordé à la pensée, la réflexion. Il lui a accordé la conscience pour distinguer le bien du mal, le péché du bien. Cependant, en dépit de cela, l'homme ne veut pas profiter de ses qualités. Au lieu de se tourner vers la vertu, il se tourne davantage vers le mal, les vices. Au lieu de se prosterner devant son maître créateur, il se tourne davantage vers des subterfuges sataniques. Il se tourne davantage vers l'éclat terrestre et il se tourne moins vers la purification du cœur, de son intérieur. Au contraire, la majorité des gens ne passent pas par cet état, c'est-à-dire qu'ils sont négligents concernant ces tâches. Cela concerne les gens de différentes religions. Cela concerne également ceux qui n'acceptent pas de religion. Et eux, ils sont allés très loin. Ces gens-là sont en train de détruire, sont en train de servir Satan, sont devenus donc les serviteurs de Satan et ils poussent les autres aussi à s'écarter du droit chemin. Ils remuent ciel et terre pour écarter les gens du droit chemin. Ils ne comprennent pas qu'en fin de compte, quelle sera leur fin. Ce monde est temporaire, ce monde est éphémère et c'est le monde de l'au-delà qui est éternel. Et bien, ces gens vont s'attirer à la colère de Dieu dans l'au-delà. Ces gens vont devoir faire face au châtiment divin. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas que, malheureusement, ceux qui disent croire en Dieu sont aussi empêtrés dans ces attraits de ce monde, dans cet égocentrisme. Et ces gens sont en train de rejeter Dieu par leurs actions. Par leurs actions, ils prouvent qu'ils rejettent Dieu, même s'ils disent du bout des lèvres qu'ils acceptent Dieu, mais dans leurs actions sont contraires à ces déclarations. Malheureusement, la majorité des musulmans également ont oublié ce point, notamment
que signifient les droits d'Allah et que signifient les droits des créatures de Dieu, qu'ils soient des présidents ou des chefs d'État. Eh bien, ces gens ne se tournent que vers l'assouvissement de leurs désirs matériels. Je parle ici des dirigeants musulmans. Ils se tournent davantage vers l'attrait de ce monde, vers tout, et pour acquérir des biens de ce monde, pour acquérir la gloire de ce monde, eh bien, ils doivent se prosterner devant des dieux de ce monde. Pour se maintenir au pouvoir, ils doivent donc se soumettre aux puissances étrangères. Ils doivent prendre le soutien d'autres leaders. En tant que musulmans, eh bien, ces gens ont oublié Dieu et ils ont laissé partir à l'eau leur honneur, leur distinction, et ils ont oublié que Dieu a promis aux musulmans que pour leur réforme, pour qu'ils puissent réformer les musulmans, il va envoyer des serviteurs choisis qui sont pétris de connaissances, et s'ils suivent ces gens envoyés par Dieu, ils vont embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà, et que dans les derniers temps, d'accord à ses promesses, Dieu va envoyer son serviteur spécial qui sera le Messie et le Mahdi afin de rétablir la gloire perdue de l'islam. Le deuxième jour de la Jalsa Salana UK 2025 a été marqué par des moments d'une importance exceptionnelle. Dans la matinée, Hazrat Khalifatul Masih, le 5e calife de la communauté, qu'Allah soit son aide, a prononcé un discours destiné à la Lajna Imaila, mettant en lumière la nécessité de la piété, de l'unité et du service de l'humanité. Le discours portant le thème « Islam, égalité et réciprocité entre hommes et femmes » Allah a donc accordé à la femme un statut spécial à travers les enseignements de l'islam. Si toute femme se souvient de cela, si toute femme respecte ses engagements, si toute femme tente de se réformer personnellement et tente également de réformer ses enfants et s'acquitte de ses devoirs envers ses enfants, si elle leur accorde l'éducation nécessaire et si elle remercie Dieu pour les droits que l'islam a accordés à la femme, eh bien non seulement elles vont apporter des révolutions dans leur vie, mais elles vont également apporter des révolutions dans la vie de leurs enfants. Et ces femmes seront des personnes qui vont jouer un rôle important pour le progrès de la Jamaat. Il y a nombre de jeunes filles qui posent ces questions, notamment que nous sommes en train d'acquérir des connaissances séculaires. Eh bien, comment en faire profiter la Jamaat si ces femmes comprennent leurs responsabilités? Eh bien, quelle que soit leur filière, quel que soit leur département, même si ce sont des femmes de ménage, eh bien, ces femmes seront aussi des personnes avantageuses. Vous êtes celles parmi vous qui sont mères d'enfants en bas âge ou d'enfants qui vont entrer dans l'adolescence ou qui, Inch'Allah, vous serez bientôt mères parmi vous. Certaines seront bientôt mères. Eh bien, n'oubliez pas ce point. Ceci est le point fondamental que vous devez avoir à l'esprit, que nous sommes ces personnes qui vont réformer la société. C'est nous qui réformons la société et pour cela, nous devons marcher nous devons suivre les commandements de Dieu, nous devons nous réformer, nous devons accroître, nous devons nous améliorer dans le domaine de la connaissance, de la spiritualité, dans le domaine moral. Nous devons apporter des révolutions dans tous ces domaines. Et pour cela, nous allons devoir chercher ces voies tracées par nous, par les enseignements de l'islam, mettre en pratique ces enseignements de l'islam, des enseignements qui vont protéger nos générations futures et qui vont aussi nous permettre de jouer un rôle important au sein de la Jamaat. À cet égard, je vais vous présenter quelques points. Il y a ces nombreux points que j'ai mentionnés, mais ce sont des points qu'il faut toujours répéter
Il faut les répéter afin que nous puissions toujours avoir en tête notre objectif, afin que nous ne l'oublions pas, afin que nous puissions donc jouer notre rôle pour les étapes du progrès de la Jamaat, afin que nous puissions protéger nos générations futures, afin que ces générations soient des personnes avantageuses à la communauté. On attire, ce sont des points qui vont nous faire comprendre nos responsabilités et qui vont aussi nous interpeller. Donc ce sont des points que nous devons toujours garder à l'esprit. Allah a accordé un statut éminent à la femme. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam l'a expliqué de manière sublime en nombre d'endroits. Il en fait mention en évoquant les droits des uns et des autres. Parce que dans notre société, nous constatons que parfois, certaines femmes ne sont pas respectées comme elles doivent être respectées. Leurs droits ne sont pas protégés comme leurs droits doivent être respectés. Et à l'égard de cette situation, le Messie prophète l'Islam déclare: ne croyez pas que la femme est un objet méprisable et bas. Non, certainement pas. Voyez notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a déclaré: khayrukum khayrukum li ahlihi, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux son épouse. Traiter sa femme. Celui qui ne traite pas bien son épouse, eh bien, il n'est pas pieux, il n'est pas vertueux. Traiter autrui, on pourra traiter autrui avec bonté lorsqu'on va bien traiter son épouse et lorsqu'on va vivre dans la corité avec elle, et non pas que l'on va commencer à la réprimer pour la bonne chose. Parfois, il y a une personne qui se met en colère et il est en colère contre son épouse et commence à la tabasser pour la moindre chose, et cette femme est blessée et la femme meurt et décède. C'est pour cette raison qu'elle a déclaré que wa'ashiruhunna bil ma'ruf, c'est-à-dire que vous devez vous comporter de manière bienséante à l'égard de vos épouses, de bien les traiter. La troisième et dernière journée de la Jalsa Salana a atteint son sommet spirituel avec la cérémonie internationale de la Bayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया, जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दुआ कर लें। मैं एक गरीब था, मुझे आमीन। दिया, मैं एक गरीब था, मुझे. Des millions d'Ahmadis, connectés depuis tous les continents, ont renouvelé leur engagement envers l'islam véritable sous la direction bénie du calife. Dans la soirée, sa sainteté a ensuite prononcé le discours de clôture, appelant les membres de la Jama'at à devenir de véritables exemples d'amour, de paix, de patience et de service véritable, sans intérêt envers l'humanité. Ces jours-ci, les prétendus ulémas s'en prennent au Messie premier l'Islam et l'accusent d'avoir, na'udhu min dhalik, en se déclarant Messie Mahdi, eh bien, na'udhu min dhalik, il a porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est là une accusation des plus mensongères, une accusation qui est basée sur aucune vérité. Si ces gens possédaient la moindre
la moindre pudeur, eh bien, ces personnes auraient dû lire les ouvrages du Messie prophète d'Islam pour voir ce qu'il a dit et ce que dit Dieu à ce propos, ce qu'a dit le saint prophète Mohammed soit Dieu à ce propos. Le Messie prophète d'Islam a annoncé que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grâce à ses bénédictions. Et ma déclaration est en accord à la déclaration du saint prophète paix soit lui, aux prophéties du saint prophète paix soit lui et les prophéties du Saint-Coran. Allah m'a envoyé pour la diffusion du message de l'islam. Et je suis venu pour la renaissance de la foi durant les derniers temps. Ce Messie et ce Mahdi, dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes dont l'avènement a été prophétisé par Allah, celui qui devait présenter les beaux enseignements de l'islam en ce monde, celui qui devait, encore une fois, réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed lui, eh bien, dit le Messie prophète l'islam, je suis cette personne qui fait cette déclaration. C'est moi qui dois accomplir cette action, je n'ai pas fabriqué cela de toutes pièces, je n'ai pas fait de fausses déclarations. Le Messie prophète l'islam a annoncé que vous me considérez comme un menteur, comme quelqu'un qui a lancé cette entreprise. Mais dites-moi si la situation du musulman n'est pas qu'ils sont tombés dans la décadence. Regardez la conduite des musulmans, ils se sont affaiblis et les assaillants attaquent l'islam de toutes parts. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait des prophéties à propos de cette situation d'aujourd'hui, ainsi que le Saint-Coran et ses signes sont en train de s'accomplir. Généralement, le monde est en train de s'éloigner de Dieu. Et aujourd'hui, si on n'a pas besoin d'un réformateur qui soit guidé par Dieu pour présenter les beaux enseignements de l'islam, celui qui devait de nouveau présenter les enseignements de l'islam en servitude au saint prophète Mohammed lui, eh bien, quand va venir cette personne, en fin de compte? Le Messie prophète d'Islam a expliqué la situation de l'époque. Nous sommes en cette époque au cours de laquelle nous voyons toutes ces conditions réunies. La nécessité de l'époque est en train d'inviter à corps et à cri un réformateur, et les prophéties du saint prophète Mohammed lui sont en train d'écrire la situation de l'époque contemporaine. Dieu a déclaré qu'il va soutenir le Messie promis et nous sommes en train de voir ces signes de soutien, mais vous, les opposants, vous ne voulez pas comprendre. Le Messie promis l'Islam a déclaré que l'islam était la victime de ces assauts du christianisme, de tels assauts, des assauts si graves que des centaines de milliers de musulmans s'étaient convertis au christianisme. Le Messie promis l'Islam a déclaré que est-ce que vous ne voyez pas l'importance de l'avènement d'un Messie qui va rétablir les enseignements de l'islam en ce monde? Après le discours, Sa Sainteté, Hazrat Khalifatul Masih, qu'Allah soit son aide, présenta le rapport de la participation à cette 59e Jalsa Salana du Royaume-Uni, qui était de 46 000 participants, alhamdulillah.